ouvre une belle page théâtre cet après-midi avec une pièce délicieusement déjantée, Le crime de l'orpheline du Grand Guignol, musical savoureux qui embarque les spectateurs dans un univers burlesque plein d'humour avec des comédiens bourrés de talent, le tout servi par une mise en scène brillante de Philippe Lelèvre qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Alors, tout part d'une histoire, somme toute, assez conventionnelle. On a la jeune orpheline pauvre qui est courtisée par un homme riche et qui est amoureuse d'un autre pauvre. Voilà, tout démarre, somme toute, assez classiquement. Somme toute, comme ce sont les grosses ficelles du Grand Guignol, c'est-à-dire on part d'une histoire simple pour aller vers quelque chose de totalement burlesque et déjanté. Je vous propose de voir la bande-annonce et on s'en parle après. Ah oui, ça m'intéresse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le crime de l'orpheline. Par ici les amis, par ici c'est parti, et en avant pour les pleurs et les rires. Par ici ça démarre, on largue les amarrons, on peut tout faire, le meilleur comme le pire. Par ici les enfants, Par ici les parents, petits et grands, vous emmènent au ciel. Par ici les richards, et même les tocards, vous avez droit de toucher l'arc-en-ciel. On va vous étonner, messieurs. On va vous faire frémir, mesdames. Il y en a pour tous les goûts, On s'occupe de tout. Vous aurez les vertiges, des frissons. tout un tas de sensations. Mais laissez-vous donc faire. Profitez de l'occasion. La femme la plus brillante d'Île-de-France. C'est moi. Autant vous dire. Alors, une pièce écrite et interprétée par Florence Andrieux et Flanand Aubé. Il y a plusieurs genres dans cette pièce. Tout d'abord, c'est le Grand Guignol, vous en parliez tout à l'heure. C'est pas un melting pot parce que le mot est un peu grossier, mais c'est vrai que c'est un mélange de Grand Guignol, d'hommage au film noir et blanc des années 20, de l'opérette, de l'opéra, du chant lyrique. C'est un doux mélange, pensé au départ par donc Flanand et Florence. Ils m'ont donné ce livret, je l'ai adapté et on en a fait ça. C'est une création pure Création et dure, pure et dure. Alors, vous parliez du cinéma muet. C'est vrai que là, les acteurs, très souvent, donc, parlent par signes. Donc, effectivement, c'est des gestes amplifiés. La pantomime, tout simplement. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a été... Enfin, quand vous voyez les spectacles, tout est précis, enfin, tout est réglé. Rien n'est laissé au hasard. Ouais, souvent, d'ailleurs, quand il y a des pièces comme ça qui sont avec plusieurs genres et avec des ressorts comiques très différents, parce qu'il y a plein de ressorts comiques dans cette pièce. Bah, et ça va crescendo, puisque je crois que vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Ça vous a plu. Soir. Donc ça, c'est merveilleux. C'est vrai que ça démarre simplement. On se dit où est-ce qu'on est et tout à coup ça vrille. C'est le théâtre dans le théâtre, c'est une mise en abîme des acteurs par rapport à une situation que je tairais sur ce plateau, parce que ça n'a pas d'intérêt de la dévoiler. Bien sûr. Mais je crois que on rit beaucoup. Et on a été surpris nous-mêmes de voir que les gens riaient à gorge déployée dans la salle. Alors, vous parliez de mise en scène minutieuse, et c'est vrai que tout est vraiment pensé, depuis le décor jusqu'au costume, pour nous mettre dans cette ambiance. On ne pouvait pas se lancer dans cette aventure sans y avoir pensé un tout petit peu. Alors, c'est vrai que je me suis extrêmement bien entouré. Philippe Sazera aux lumières, Cassilda Desazars qui a fait un décor impressionniste magnifique. En noir et blanc, tout ça d'ailleurs. en noir et blanc. Et cette lumière noir et blanc, enfin, tout ça fait que on est dans un univers qu'on a rarement l'habitude de voir au théâtre en ce moment, en tout cas. Et les gens sont ravis. Et faire du théâtre et que les gens sortent ravis, c'est tellement agréable. Et puis, il y a l'accompagnement musical qui tient un rôle central également. J'ai volontairement mis donc le pianiste qui alterne. Enfin, il y a Philippe Brocard et Delphine Dussault qui alternent au piano. Je les ai volontairement mis dans la salle, comme à l'époque, enfin, comme dans les années 20. Et j'ai appris pendant le montage du spectacle que si on mettait le pianiste dans la salle, c'était pour couvrir le bruit du cinématographe. Donc, et pas pour autre chose. Donc je me suis dit au départ où est-ce que je vais les mettre, et finalement je les ai mis dans la salle et ça fonctionne merveilleusement bien. Oui, d'abord parce qu'ils se voient les uns les autres et ils s'entendent surtout très bien. Et puis en fait le pianiste lui-même ou la pianiste suivant qu'il s'agit de Delphine joue aussi, fait partie de l'intrigue. Fait partie. Enfin, ça a été un travail en commun extraordinaire. On a mis 2 mois et demi à monter ce spectacle. Ça a été un travail de tous les instants. Tout le monde y a mis du sien.
et je crois que le résultat est là. Alors moi, je lisais des choses qui sont parues là sur cette pièce. Et il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que à un moment donné, je lis que la comédienne qui fait la... Jeannette Salvador. Voilà. Et donc il y a des jours elle est là, des jours elle n'est pas là. Et alors vous en faites un ressort comique et vous en faites quelque chose. Ça, c'est incroyable. Bah, c'est une pièce c'est le théâtre dans le théâtre. C'est le théâtre dans le théâtre. C'est une pièce qui se joue à 3, mais peut-être que quand vous la verrez, elle se jouera à 2. Je n'en dirai pas plus. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas dévoiler, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très, très drôle. Alors, le téléspectateur, lui, effectivement est complètement surpris, hein, parce qu'il est embarqué là-dedans. Et je pense notamment, c'est plus qu'une pièce, c'est un vrai spectacle, parce que même l'entracte est mis en scène. Il fallait faire une petite césure dans ce spectacle. Et c'est vrai que l'idée de faire cet entracte a donné un petit peu d'air au spectacle et surtout nous a permis aussi d'exploiter et d'explorer ces moments des années 20 de ce grand guignol où tout à coup, eux sont mis en avant dans l'entracte. Avec toute autre chose. Et quand on parlait de mélange, là, tout à coup, on a du cirque, on a de nouveau du chant, on a de la magie. Et c'était l'occasion de pouvoir mettre à cet endroit-là tout ce qu'on avait envie de mettre et qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. Et les chansons également sont très importantes parce que les chansons, elles permettent de faire avancer l'intrigue. Elles font totalement avancer l'intrigue puisque elles alternent entre la pantomime, qui explique ce que l'on vient de voir, et la chanson qui fait avancer l'histoire. Au départ, c'était très, très amusant parce que j'ai l'habitude du théâtre et tout à coup, là, on n'avait pas de texte, on n'avait rien et c'était terrible. C'était des moments finalement assez douloureux au départ parce qu'on ne pouvait pas parler. Et tout à coup, quand tout ça s'est mis en place, quand la chanson est venue expliquer la pantomime, ça a pris corps et on a commencé à rire, à prendre du plaisir à le faire, et c'était merveilleux. Vous me parliez tout à l'heure, avant que l'interview commence, vous me disiez qu'en fait, chaque jour, vous étiez dans la salle et que chaque jour, en fait, vous rajoutiez quelque chose. C'est pas rajouter... un spectacle qui vit. Ah bah c'est du spectacle vivant, comme son nom l'indique, mais c'est vrai que j'aime bien, sur les 20 premières représentations, être dans la salle et puis faire des petits réglages, comme c'est une Formule 1, quoi. Donc on fait des petits réglages. J'ai 2 acteurs merveilleux qui sont très à l'écoute et qui prennent ce que je leur dis. Donc on va vers le mieux, on tire vers le haut. Et je crois que l'exploitation va jusqu'au 18 juin à Paris. Après, nous partons en Avignon. Je crois qu'en Avignon, ça va exploser. Alors, ce qui est quand même remarquable aussi, c'est que plus les minutes passent, vous le disiez, et plus on avance dans le chaos. Et la fin, c'est l'apothéose. Là, on sent que vous êtes complètement lâché, là. Hein. Oui, surtout qu'on a répété dans l'ordre. Donc, plus ça allait, plus il fallait aller vers ce grand guignol, ce théâtre qui faisait peur dans les années 20. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dérisoire aujourd'hui avec les séries qu'on nous propose à la télé, mais on parle de sang, on parle de grand guignol, mais je voudrais ajouter que c'est un spectacle tout public. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants de 6 et 7 ans dans la salle qui ont pris beaucoup de bonheur en voyant ce spectacle. Oui, parce que j'allais vous dire, c'est grand guignol, c'est vrai qu'il y a du sang, il y a du crime, il y a tout en fait. Hein, oui, alors le grand guignol, quelquefois on me dit, mais du grand guignol, c'est comme guignol. Non, c'est pas du grand guignol, c'est un style. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire simple et on va vers le chaos. Voilà, c'est ça le grand guignol. Vers le sang, vers des morts. Oui, mais ce qui fait justement la beauté de cette pièce aussi, c'est que ces morts, même ces morts-là, ça reste très drôle. Dieu merci. Non, on fait, c'est une comédie. Et comme vous le dites, c'est un spectacle qui réunit beaucoup de choses. Et donc, venez nombreux. C'est un peu shakespearien aussi, hein, par moment. Ah, ça me fait plaisir. Mais à la fois, bon, c'est eux qui ont pensé ça. Quand vous parliez de musique tout à l'heure, c'est Florence qui a écrit la musique, et Flanant qui a écrit les paroles. D'accord. Parce que quelquefois, on me dit, oh, tiens, j'ai déjà entendu ça. Alors, c'est peut-être dans l'inconscient collectif, mais non, c'est une vraie création également musicale. Donc on peut leur tirer notre chapeau. Et pardonnez-moi votre question. Je disais que ça avait un côté shakespearien. Oui, il y a des... on donne son cœur à l'autre. Ouais. Donc si ça, c'est pas shakespearien. Oui, et puis ça finit dans le sang, dans le drame, tout en étant avec des grands sentiments. Enfin, en tout cas, c'est une très belle pièce. Le crime de l'orpheline, hein, je rappelle. Donc c'est jusqu'au 18 juin, Théâtre du Ranelagh. Au Théâtre du Ranelagh. Voilà, allez le voir parce que vraiment, c'est un très bon moment de spectacle. Vous allez rire beaucoup, vous allez beaucoup vous amuser. Et la mise en scène est vraiment sublime. Les acteurs sont adorables et très, très bien. Le pianiste est merveilleux. Voilà, très bien. Donc allez-y, le crime de l'orpheline au Théâtre du Ranelagh. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est l'essentiel de l'info. Ensuite, Alison Tassin, c'est l'œil du web.